Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas venue sur YouTube pour des tas de raisons, c'est surtout parce que je n'avais pas eu de temps. Et donc, je vais essayer de réparer cela et je vous propose aujourd'hui un tuto pour créer un calendrier pour 2026. Pour commencer, nous allons donc imprimer le fichier qui est disponible sur ma boutique Chic & Organized l'art du temps. Nous allons imprimer de manière à retourner sur les bords courts de façon à avoir deux pages en vis-à-vis. Vous allez voir à la fin le résultat. J'ai donc demandé à mon imprimante de faire un retournement sur le bord court. Et voici ce que cela donne. Vous voyez, quand on feuillette le calendrier, on peut imaginer que l'on va mettre la reliure entre le haut et le bas. Vous voyez, entre le bas du mois de février, voilà, le mois de janvier, on va imaginer qu'on retourne, et le mois de mars. Donc en fait, la reliure va être située ici. Je vais ensuite créer les couvertures pour le calendrier. Alors j'ai choisi des feuilles que j'ai trouvées, il me semble, chez Action ou chez Nose, je me souviens plus très bien. J'ai choisi des feuilles dont la couleur rappelle le mocamousse du calendrier et il va donc falloir que je les découpe au format 21-29-7 qui est le format A4 d'impression. Alors pour ce faire, je vais utiliser mon massicot, je vais couper mes deux planches qui sont au format 30-30 au format A4, soit 21-29-7. Comme ça, j'aurai le même format que pour mes feuilles A4 imprimées. Je vous montre ici le repère que j'ai sur mon massicot qui me permet de couper exactement à la bonne taille. Et voici ce que cela donne une fois les découpes faites. Après avoir choisi ma couverture, je vais donc relier au milieu, vous voyez, sur le sommet de janvier ou sur le sommet de mars, de façon à pouvoir afficher deux mois en même temps parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Pour ce faire, je vais utiliser une machine à relier, mais vous pouvez aussi le faire avec du scotch, avec du washi tape ou tout ce que vous avez sous la main pour pouvoir travailler. Je vais donc utiliser cette machine que vous connaissez peut-être, qui permet de faire une série de petits trous. On perce, voilà, on perce les feuilles là où on en a besoin et on utilise ce genre de baguette pour faire la reliure. Après avoir vérifié que mon taquet était bien placé au format A4, je perfore ma couverture, je la mets dans l'ordre bien entendu, et je perfore mes feuilles par paquet de 2, 4 ou plutôt 2 ou 4. Je veux être sûre quand même que la perforation va bien. J'installe ensuite ma baguette. Bien sûr, il faut la mettre au bon endroit, ce que je n'ai pas fait ici, et dans le bon sens, de façon à pouvoir écarter un petit peu les anneaux et ensuite enfiler les perforations. Il ne me reste plus donc qu'à mettre les trous dans les petits crochets de façon à pouvoir faire la reliure. Et voici ce que cela donne. On voit que les mois sont en vis-à-vis. Et il va nous rester une dernière tâche qui consiste à percer un trou pour pouvoir l'accrocher au mur. Pour ce faire, je vais simplement mesurer dans le bon sens. Là, en fait, je vais retourner mon cahier parce que c'est beaucoup plus simple. Je vais donc mesurer pour trouver le milieu exact. Je vais le marquer et ensuite je vais utiliser une perforatrice de façon à ne pas avoir de difficulté à l'afficher au mur. Et voici ce que cela donne une fois qu'il est accroché au mur. Vous voyez, c'est tout simple. On voit les trous en bas et quand on veut changer de page, il suffit simplement de remonter et d'accrocher au-dessus. Et voilà, notre calendrier est terminé et je vais pouvoir l'accrocher au mur dès le mois de janvier. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez voir davantage de DIY sur ma chaîne, n'hésitez pas à la liker, à la partager, cela m'est d'un grand soutien.
Et bien sûr, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.